Salut à tous les collègues, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, présentation d'une très grosse station, la plus grosse de chez Allpower, la R4000. Donc pour ceux qui ont suivi, j'ai eu la 3600 Pro, donc il s'agit de deux gros blocs. Et j'avais un collègue qui avait un besoin plus adapté que moi, puisque je vous avoue que la Pro, c'était un peu surdimensionné finalement pour le camping-car. On a fait un petit deal ensemble et j'ai repris la F3600 normale. Et je trouve que c'est quand même plus adapté au camping-car. Donc je vous explique, ça va se passer en deux temps. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation de la R4000. Après, on va l'installer dans mon camping-car. Donc je vais vous montrer grosso modo les branchements que je fais. Et dans une prochaine vidéo, ce qu'on va faire, on va se faire une battle ou un comparatif, si tu préfères, entre la R4000 de chez Allpower et la Fossibot F3600. L'idée de ce comparatif, c'est pour moi déjà de voir, alors bon, en termes de puissance, j'ai pas vraiment de doute là-dessus, mais en termes de capacité, est-ce que vraiment on est réel? Puisque la Fossibot est quand même 3 kg plus légère que la R4000 et aurait une capacité plus importante. Donc moi, ce que j'aimerais voir, c'est est-ce qu'on est réel en termes de capacité, aussi bien sur la R4000 que sur la Fossibot F3600. Donc ça va se passer dans un deuxième temps. Et dans un premier temps, je vous présente tout de suite la Allpower R4000. Donc chers amis, ça arrive dans un très gros carton comme ça. Bon, c'est ultra bien emballé, forcément, puisqu'il s'agit là d'un gros bébé dans lequel tu as la grosse particule de calage comme ceci et à l'intérieur la station. Ça va être une présentation à ras du sol, parce que là, je vous avoue que 45 kg, ça commence à faire. Je pense qu'on est à la limite de ce qu'on peut mettre sur un camping-car. Après, il y a plus puissant, il y a des machines qui sont plus puissantes. J'ai regardé, j'ai fait un petit peu mes sondages. Par contre, on arrive sur des poids où on dépasse les 50 kg. Là, ça commence à devenir du gros délire. Après, il n'y a plus de limite. Après, on va pouvoir mettre des machines de 100 kg. Bon, voilà. Là, je pense que sur ces gabarits-là, aussi bien elle que la Fossibot, on est encore dans le raisonnable en fait. Donc, Allpower R4000 et on est sur la version 3. C'est-à-dire qu'il y a des petites améliorations qui ont été faites par rapport au modèle précédent. Au niveau capacité batterie, puisque moi c'est le premier critère que j'ai regardé, on est à 3456 Wh. Pour faire simple, maintenant quand je vais vous annoncer des capacités, je vais vous donner l'équivalent sur une batterie en ampères-heure. Comme ça vous aurez quelque chose pour vous situer. Beaucoup en fait ne savent pas trop à quoi ça correspond. Donc 3456 Wh, on est sur l'équivalent d'une batterie lithium LiFePO 4 que tu mettrais dans ton camping-car, d'une capacité de 270 ampères. Donc on a déjà une capacité qui est très intéressante. Donc c'est un petit peu moins que la Fossibot F3600, mais moi ce que je voudrais dans ma prochaine vidéo, c'est m'assurer que on est bien réel, que ce soit sur elle ou sur l'autre. Parce que si on a une des deux qui triche, forcément, voilà. Donc à vérifier. Mais ça, on verra tout ça dans la prochaine vidéo. Au niveau du convertisseur de courant, tu as la possibilité de tirer 4000 watts cumulés sur les prises. C'est-à-dire que tu vas être limité à 3600 watts. Non, limité, c'est un grand mot. 3600 watts sur une seule prise. Et si tu tires sur deux prises, par exemple, tu pourras tirer 4000 watts. Mais tu ne pourras pas tirer 4000 watts sur une seule et unique prise. Pour allumer la bête, tu as le bouton Power ici au centre. Il faut rester appuyé longuement, voilà, et là tu as le petit message Allpower. Et là, tu te retrouves avec un magnifique écran multicolore qui est tactile. Donc ça, c'est vraiment top. Mais écoute, on reviendra dessus tout à l'heure. Ici, tu as la distribution des USB. Donc tu as deux USB-C de 100 watts, donc ça c'est bien parce que là on a de la grosse puissance en USB-C et c'est pas toujours le cas même sur des très grosses stations. Juste en dessous, USB-A 18 watts tu en as deux et USB-A 12 watts tu en as deux également. La prise allume-cigare de 10 ampères et au niveau de la face avant tu as cette poignée télescopique pour pouvoir déplacer la station d'énergie si toutefois tu as besoin de la déplacer, parce que c'est vrai que elle commence à faire son poids. 45 kg,
Pour te donner une référence vite fait en passant, la Fossibot F3600, on est à 42 kg. Au niveau de son profil, donc tu vois que c'est un beau placard, hein, c'est une belle bête. Alors ça fait, elle fait très mastoc, elle fait très cossu en fait. Ça fait plus balèze et plus sérieux que la F3006. Alors c'est peut-être qu'une impression, hein, mais c'est l'impression que ça me donne en tout cas. Après, je suis pas à l'intérieur, je suis pas allé voir ce qu'il y a non plus à l'intérieur de la machine. Ici, tu peux voir qu'on a les roulettes qui sont en caoutchouc. Donc ça, c'est plutôt bien. Comme ça, si tu la déplaces, tu n'auras pas de bruit, de vibration dans le sol. Ici, en bas, comme tu peux l'apercevoir, on a les tampons caoutchouc. Au niveau de la partie arrière, à présent, il y a une chose, c'est que tu peux aussi la mettre debout. Hein. Tu peux la mettre comme elle est là, forcément, mais tu peux aussi la stocker à la verticale, puisque là, on a des tampons qui sont adaptés pour ça. Par contre, comme tu as toutes les connexions ici, si tu la mets debout, tu ne pourras pas te connecter. Alors, j'ai un petit peu bâclé le déballage, donc comme on y est, tu as le câble AC qui est inclus et qui est spécifique. Hein. Tu vois, on est sur un câble avec une connexion carrée comme ça, donc c'est assez spécifique à la station. Et c'est tout ce que tu as avec cette station d'énergie. Tu as forcément aussi le livret utilisateur, mais tu n'auras pas d'autres câbles. Donc moi, pour les besoins du raccordement dans mon camping-car, j'ai pris en plus des câbles en MC4 XT60. Puisque sur cette machine, au lieu d'avoir une entrée en XT90, on a 3 entrées en XT60. L'avantage, c'est que en fait, tu as 3 circuits d'entrée en fait dépendants. Donc moi, ça va être simple. Il va y avoir une entrée panneau solaire que j'ai sur le toit, le 410 watts. Deuxième entrée, entrée solaire, panneau solaire amovible All Power 400 watts. Et troisième entrée, ça va être mon arrivée de courant qui sort de mon coupleur séparateur. Ainsi, j'aurai ma distribution qui sera faite de cette manière. Et sache qu'on peut la recharger jusqu'à 2000 watts en entrée, mais tu es bridé à 650 watts par XT60. À côté, le petit bouton disjonction. Ici, c'est l'entrée AC, on l'a montré. Et ici, tu as la prise d'extension pour si jamais tu veux augmenter la capacité de la batterie, tu pourras augmenter jusqu'à 3000 Wh de capacité. Alors via l'application, tu pourras aussi régler la puissance d'entrée quand tu es en rechargement via le cordon 230 volts et tu as 3 niveaux de puissance d'entrée. Et après, tu pourras aussi gérer tout ça via l'application. Cette station est équipée du Bluetooth et du Wi-Fi. Donc, alors dans un camping-car, c'est peut-être pas évident, sauf si tu laisses un appareil dedans où tu as une connexion Wi-Fi à l'intérieur de ton camping-car. Tu pourras contrôler la machine à distance. C'est-à-dire que si tu es à 600 km de la machine ou de ton camping-car, tu pourras allumer, éteindre les prises de 120 à distance, voir l'état de rechargement de la batterie via le solaire par exemple. Tu pourras avoir la visibilité sur tout ça. Bien évidemment, là il s'agit de Wi-Fi, donc pour ça il lui faudra une connexion Wi-Fi sous forme de partage de connexion d'un smartphone ou autre. Mais il lui faudra une connexion. Donc ça, c'est un plus. Et moi, je t'avouerai que sur la petite Fossibot, c'est ce qui me manquait quand même, avoir la visibilité sur l'état de ma batterie. Bien que j'avais dit que bon, au pire, j'ouvre la soute et je vais voir. Après, ça devient des tocs. C'est-à-dire que systématiquement, hop, tu ouvres ta soute et tu vas voir à combien de pourcents tu es. Alors, tu ouvres, tu fermes, tu ouvres, tu fermes. C'est un petit peu chiant. Là, l'avantage avec elle, c'est que via l'application, donc même en roulant sur ma tablette que j'ai sur mon tableau de bord, je vais pouvoir visualiser l'état de ma batterie, visualiser combien je rentre via mon coupleur séparateur et combien je rentre aussi via mon solaire. Je verrai aussi à combien de pourcents je suis et à combien de pourcents je tire sur ma batterie, puisque moi, c'est la seule et unique source que j'ai à bord du camping-car. Hein. Je n'ai plus de batterie lithium, de convertisseur, j'ai plus rien de tout ça. Maintenant, moi, tout est géré par une station d'énergie. Ce qu'on va faire à présent, je vais te mettre face à l'écran et on va un petit peu se balader sur l'écran et on va regarder un petit peu les fonctions. Tout est tactile. Alors, langage, on va aller voir. Bon, super, on a le choix entre anglais, chinois ou chinois. Donc c'est un petit peu dommage, ça aurait été bien d'avoir du français.
Ça, c'est pour si jamais tu veux que la station s'arrête complètement au bout de 1 heure, 6 heures, 1 heure, 4 heures. Moi, j'ai mis mode normal, j'ai pas envie qu'elle s'arrête puisque ça va être ma source principale d'énergie dans mon camping-car. Buzzer, bon, bah forcément, comme tu viens de le voir, c'est pour avoir le son au niveau du pavé tactile. Bluetooth, bon, bah ça, on verra plus tard puisque moi, je ne l'ai pas encore connecté en Bluetooth. Il faudra aussi que j'installe l'application. Wi-Fi, pareil, hein, Wi-Fi setting, ça c'est pour la connecter en Wi-Fi. On verra également plus tard. Ici, c'est les modes de rechargement. Donc tu vois, on a 3 modes. Silent mode, tu vas être à 680 watts de charge lorsque tu es au 220 volts. Standard, tu vas être à 1000 watts et fast, tu vas être à 2000 watts. Bon, moi pour l'instant, je vais le laisser en standard. Data, bon ben ça c'est toutes les coordonnées de la machine. Log, alors log, ça c'est que si jamais tu as des messages d'erreur, ils vont venir s'afficher ici. À présent, les amis, ce qu'on va faire, on va installer l'application. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Tu mets l'appareil photo sur ton smartphone et tu viens choisir le QR code. Alors, moi, en revanche, c'est Android, donc je viens flash coder Android. Hop, All Power, donc on va installer. Voilà, l'application est installée. Je vais t'intégrer l'image ici sur le côté et comme ça, on va faire le paramétrage de la machine. Donc je prends mon application All Power que j'allume. Wi-Fi device. Pour l'instant, je ne le fais pas puisque moi, je n'aurai pas de connectivité Wi-Fi dans mon camping-car et j'ai aucun intérêt pour l'instant de le déclencher à distance. Donc Bluetooth. Ici, il faudra que tu actives la connectivité Bluetooth. Donc là, tu peux le faire manuellement en pressant le bouton ici on-off pendant 3 secondes. Donc c'est ce que je viens de faire. Ça m'a activé le Bluetooth. Sinon, forcément, dans Settings, voilà, BLE, Bluetooth, tu l'actives en mettant on. Autoriser All Power à détecter les appareils, on met oui. Là, il a retrouvé immédiatement la R4000. Voilà, là, on clique sur la machine et très rapidement, voilà, ça se connecte. Et là, tu vois, on a absolument tout. Donc ça, c'est cool. Donc, on a le principal, hein, le pourcentage de la batterie, l'autonomie restante en termes de jours et d'heures. Output, bon bah là forcément on est à 0, in pareil. À distance, ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux allumer ou éteindre en fait le convertisseur de courant interne de la machine. Donc ça c'est top aussi. Voilà, bah écoute, moi j'ai tout ce qu'il me faut en fait. Hein. C'est simple, mais j'ai exactement ce qu'il me faut. Donc là ce qui est top, c'est que vraiment, soit depuis mon smartphone ou soit depuis ma tablette dans le camping-car, j'aurai vraiment la vue sur l'état de santé de ma batterie et ça, je trouve ça génial. Je pense avoir fait le tour sur cette All Power R4000. Évidemment, on est sur de la technologie LFP, LiFePO 4 de catégorie classe A au niveau des cellules. Durée de vie estimée à 3500 cycles par le fabricant. Donc moi, je trouve ça plutôt cohérent et pas délirant parce que j'ai l'impression que là, les cycles, il y en a qui, ça commence à augmenter, là, les durées de cycle. Ça me paraît un petit peu bizarre, mais bon, il y en a qui communiquent beaucoup plus que ça en termes de durée de vie. Mais encore une fois, il ne faut pas prendre les caractéristiques techniques sur un papier pour argent comptant. Et c'est pour ça que je vais faire très bientôt le comparatif entre celle-ci et la Fossibot F3600. Ainsi, on verra un petit peu si ça se tient. Parce que moi, je trouve que pour une 300 ampères, puisque la Fossibot est sensiblement une 300 ampères heure en termes de capacité, je sais pas, ça me paraît un peu... Je trouve que ça descend rapidement quand même. Bon les amis, sans plus attendre, on va prendre cette R4000 et on va l'installer tout de suite dans mon camping-car. Alors au fur et à mesure de l'installation, ce que je vais faire, je vais te prendre comme ça et puis on va faire des courtes séquences et je vais t'expliquer un petit peu. Alors tu vois, là moi j'avais été obligé de faire avec comme je pouvais, puisque comme on avait un seul et unique connecteur en XT90, tu vois, sur la F3600, j'étais obligé de mettre des Y comme ça. Voilà. L'avantage, c'est qu'avec l'autre, je vais avoir des branchements indépendants à l'arrière. J'ai sorti la F3006 de ma soute et je vous les ai mis côte à côte, comme ça, vous allez déjà vous donner un premier aperçu en termes de gabarit au niveau de ces deux stations. Je trouve effectivement que maintenant, quand je les ai côte à côte, la Fossibot fait beaucoup plus jouer en fait
par rapport à la All Power qui est très mastoc, très balèze. Alors, je pense qu'il y a une raison à ça. J'en sais rien. On verra lors des tests très prochainement. En attendant, je vous montre côte à côte un petit peu ce que ça donne. Tu vois déjà, vu sur le dessus, entre la All Power et la Fossibot, il y a quand même une différence de gabarit. Voilà. Et au niveau façade, pareil, hein, on fait beaucoup plus badass là, hein, je sais pas pourquoi, mais elle fait beaucoup plus mastoc, plus balèze la All Power. En termes de longueur, par contre, la All Power sera un peu plus courte de à peu près 5-6 cm au niveau longueur. Voilà, donc je viens de connecter le solaire, donc je ne sais pas si vous allez voir, donc là ça fonctionne parfaitement et ça me dit qu'on charge à 126 watts au niveau du solaire. Elle a pris sa place ici. Un truc qui est pas mal dans mon cas, c'est que comme les ventilations sont devant et derrière et non pas sur les côtés, ici, tu vois, je vais pouvoir vraiment la plaquer contre la paroi. Et donc ça c'est bien parce que ça va me faire un petit gain de place également. Bon, ça y est les amis, je suis content, la R4000 est en place dans la soute. Je te montre ça tout de suite. Donc voilà, donc ça c'est l'alimentation générale qui part pour le camping-car. Ici on a le câble qui arrive du coupleur séparateur. Et ici, l'alimentation 220 lorsque je suis branché pour venir recharger éventuellement la batterie si nécessaire. Alors ici à l'arrière, c'est terminé. Donc moi c'est très simple, hein. J'ai fait panneaux solaires du toit du camping-car. Ils sont ici, hein. Donc on rentre là avec le XT60. En dessous, c'est mon coupleur séparateur et en dessous, c'est mon panneau solaire amovible. Et ici, l'arrivée 220 volts. Et là, ce qu'on va faire, on va aller démarrer le camping-car et tu vas voir combien on prend avec le coupleur séparateur. Voilà, donc là, j'ai démarré le camping-car. Donc là, comme tu peux le voir, on est toujours à 42 watts puisque le coupleur séparateur n'est pas encore enclenché. Là, je viens d'entendre le clic. Donc tu vois, il est allumé, il vient de s'allumer. Donc on va retourner voir sur la batterie à l'arrière. Et là, comme tu peux le constater, les watts montent. Donc on était à 43 watts de solaire. Donc là, je pense qu'on va s'arrêter vers 143 watts. Puisque moteur en route, on charge à peu près à 100 watts. Voilà, tu vois, on est à 144, 145 watts, 146. Voilà, ça oscille un petit peu. Et tu vois, donc quand le coupleur séparateur va redonner le relais sur la batterie démarrage, là, ici, on va rechuter à 40 et quelques watts. C'est le reste, hein, le reste du soleil de la journée. Après, qu'est-ce que je peux vous dire à ce que je constate? C'est sûr, niveau tarif, on est plus cher que la F3600. J'ai pas les prix en tête, je te mets tout dans la description, je te mets le lien de la station, je te mets mon code de réduc. Dans tous les cas, tu seras plus cher que sur la Fossibot. Par contre, j'ai quand même la nette impression, alors c'est peut-être qu'une impression, le temps nous le dira, mais sache que d'ici peu de temps, je vais faire un comparatif entre les deux, hein. Déjà à l'usage, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Et ça va nous donner aussi une idée de comparaison entre celle-ci et la F3600. Et on fera aussi des tests, alors pas de puissance, mais parce que, la puissance on s'en fout. Il y en a une c'est 3006, elle c'est 4000. Mais par contre ce qu'on fera, c'est surtout un test d'autonomie. Et moi je te dirais aussi par rapport à mon ressenti, est-ce que c'est mieux ou pas que la F3600? Il y a un truc qui est bizarre quand même, c'est qu'on a quand même un écart de prix assez conséquent. On a quand même 30 ampères-heure de moins de capacité sur elle, alors qu'on a 3 kg de plus. Alors c'est quand même assez étonnant. Donc moi je demande à voir. Je ne pense pas que la différence du convertisseur, c'est ce qui justifie les 3 kg d'écart. Par contre, je pense que forcément, si elle est plus lourde, c'est qu'il y a quelque chose quelque part. Bon, j'en sais rien. On va essayer de savoir tout ça avec le temps. Là, dans l'absolu, c'est vrai que alors, la machine fait beaucoup plus qualitatif que la F3006, ça c'est indéniable. Elle fait mastoc, elle fait cossu, elle fait balèze. L'autre, elle fait un peu plus jouée en fait, hein. Ça fait plus carcasse plastique. Là, ça respire la robustesse en fait quand on la voit. Voilà, je sais pas si à l'image tu t'en es rendu compte tout à l'heure quand je te l'ai montré, mais ça, voilà. Bon, après, on a quand même beaucoup plus de fonctions ici aussi. Alors le Bluetooth c'est une chose, quoique les nouvelles F3006 ont également le Bluetooth. Là on a le Wi-Fi, ça c'est très intéressant si tu veux la piloter vraiment
à distance. Voilà, l'application qui est très bien faite. Moi, je sais que l'application Fossibot, pour pouvoir avoir l'œil et piloter la machine à distance, j'avais pas adhéré. J'avais essayé de me reconnecter, ça marchait plus. Enfin, c'était un peu galère. Je sais que l'application All Power est très très bien faite. Bon, chers amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur la R4000 de chez All Power. Je te dirai en toute transparence si je suis content ou pas de l'autonomie de cette bécane. J'étais content de l'autonomie de la F3600 de chez Fossibot, mais c'est vrai que sur le papier, je m'attendais à quelque chose de mieux. Je t'avouerai que je trouvais quand même que l'autonomie baissait quand même de façon assez importante par rapport à la capacité de la batterie qui est annoncée. Alors, est-ce que j'aurai le même ressenti avec celle-ci? Je te le dirai. Et très bientôt, là, je vais me faire le comparatif des deux. On fera un comparatif à tout point, c'est-à-dire en autonomie, en fonctionnalité, en termes de poids, en termes de tout en fait. Je dirais les plus, les moins. C'est sûr qu'il y a un écart de prix. Maintenant, quand on commence à investir sur des bécanes de cette gamme-là, voilà, ça dépend ce qu'on recherche. Mais c'est vrai qu'en termes de qualité produit, on sent quand même que la All Power est largement au-dessus de la Fossibot. Bon les amis, je vous mets tout dans la description de la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Vous avez mon lien All Power, mon code de réduc. Je vous cache pas que si vous passez par mon lien pour commander une R4000 ou autre chose, ça me fait une petite rétribution et ça m'aide à faire vivre la chaîne forcément. Pensez à vous abonner également si ce n'est pas encore fait, à me mettre le petit pouce et à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette machine. Allez les amis, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, salut, tchou.